Euh, Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous sommes là encore avec notre rendez-vous habituel dans la présence de Dieu. Nous sommes là, je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. Aujourd'hui, sa présence est là, sa présence est au milieu de nous. De partout où vous êtes en train de nous suivre, là où vous allez nous suivre. Je sais que la présence de Dieu ne manquera jamais à affecter la vie d'une personne. Et je crois au Dieu de la Bible. Je crois qu'il est présent, il n'est pas caché que dans la Bible, mais ce Dieu se manifeste aussi. Et si vous croyez, vous allez voir Dieu se manifester aussi dans votre vie. Et ce soir, moi, je crois que Dieu va se manifester dans la vie de plusieurs personnes. Dieu va se manifester dans la vie de plusieurs personnes au travers de ces moments que nous allons passer dans sa présence. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier et enfin, nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et je sais que le Seigneur va nous visiter. Père, nous te recommandons ces instants entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous. Nous avons besoin de toi. Visite-nous. Seigneur Dieu de gloire, nous ne sommes rien, mais je te prie que tu passes par nous afin de bénir quelqu'un et d'affecter la vie d'une personne. De partout où vous êtes, de partout où on est en train de nous suivre, Seigneur, je te prie, mon Dieu, de manifester ta présence. Merci parce que tu me fais ressentir ta présence et je sais que tu vas aussi affecter une personne en ce jour. Alors qu'il va nous suivre de là où il est, de là où la personne se retrouve, je sais que tu vas lui visiter fortement. Et je te dis déjà merci pour les témoignages qui vont s'en suivre, éternel Dieu de gloire, puisque tu vas guérir les malades. Et je sais que tu vas parler à un cœur ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles là où vous êtes. Vous allez lire ensemble avec nous. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes en train de chercher les versets. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 8. Genèse, chapitre 3, le verset 8. Je lis dans la version français courante. La Bible dit, « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans les jardins. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. » Je répète, « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans les jardins. » Retenez ceci. L'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans les jardins. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Vous allez remarquer, ce passage, pratiquement, il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils lisent ça, ils ne trouvent rien d'intéressant à l'intérieur. Ils ne trouvent rien d'intéressant par rapport à ce contexte. Mais ça nous parle de la présence de Dieu, en fait. Et ça nous parle d'une présence de Dieu qui était visible. Ça nous parle de la présence de Dieu qui était manifeste, qui était palpable. Et s'il faut donner un thème par rapport à cette exhortation, je parlerai de la présence de Dieu. Je parlerai de la présence de Dieu. Je parlerai de la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on ne maîtrise pas tout de sa présence. On ne peut pas parler, on ne peut pas définir exactement ce qui est la présence de Dieu. Non. Puisque lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Et on ne peut jamais maîtriser Dieu. On ne peut jamais parler de Dieu comment il est.
comment il est exactement. Je vais vous donner cet exemple dans la Bible où Jean qui était avec Jésus, lorsque Jésus allait faire des miracles, Jean était avec lui. Lorsque Jésus multipliait les pains, Jean était avec lui. Mais arriva un moment où lorsque Jean était en train de voir la vision d'Apocalypse, les mêmes Jésus Jean avait vu, mais il ne savait plus définir le Jésus qui était avec lui physiquement lorsque Christ était dans la chair. Il ne pouvait plus visiter. Pourquoi? Parce que là, Christ est révélé à Jean s'est révélé à Jean sous une autre forme. Mais c'était toujours le Christ. Ça montrait aussi combien la présence de Dieu. Et des fois Dieu change sa manière de nous visiter. J'en ai des expériences et plus de 3 fois, s'il faut le dire, plus de 3 fois, j'ai eu à voir l'apparition de Christ. Mais ce n'était pas la même personne que j'étais en train de voir. Ce n'était pas la même forme que j'étais en train de voir. Vous savez, Dieu fait souvent ce genre de choses afin que personne ne puisse maîtriser sa présence, que personne ne puisse connaître la présence, comment Dieu fonctionne. Non, nous ne pouvons jamais maîtriser ce qui est de la présence de Dieu. Mais ce que j'aime est que Dieu nous donne quand même une notion de sa présence. Dieu nous donne quand même à retenir ce qui est important de sa présence. Et ce soir, j'aimerais un peu nous parler de sa présence et de quelques principes qui vont nous aider à vivre et à expérimenter aussi la présence de Dieu. À expérimenter la présence de Dieu. Et vous allez remarquer qu'il y a l'omniprésence de Dieu et il y a aussi la présence de Dieu. On parle de l'omniprésence et on parle aussi de la présence de Dieu. Mais lorsqu'on parle de l'omniprésence, on voit un Dieu qui est partout. Même en enfer, il est là. Même à l'autel, il est là. Même là où les mauvaises choses se passent, Dieu est là. Mais il ne se manifeste pas. Mais lorsqu'on parle de la présence de Dieu, c'est-à-dire la Shekinah de Dieu, on voit un Dieu visible, on voit un Dieu qui se manifeste. On voit un Dieu physique qui se manifeste. Vous savez, dans les jardins, dans les déserts, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de marcher, ils étaient en train de marcher dans le désert. Vous savez, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé d'une manière physique, d'une manière visible. Dieu a pris quelque chose où il a mis sa présence dans la chose. Je parle de la colonne de nuée. La Bible dit que le jour, la colonne de nuée accompagnait les enfants d'Israël. Et la nuit, c'était la colonne de feu qui les accompagnait, qui était comme un guide qui était en train de montrer aux enfants d'Israël les chemins qu'ils devaient prendre dans le désert. Et au-delà de ça, il y avait un ange qui était devant. Et la Bible a dit qu'il y avait un ange qui était aussi devant et afin de montrer, de conduire le peuple d'Israël. C'était la présence de Dieu qui était visible. C'était la présence de Dieu qui était visible aux yeux des enfants d'Israël. Vous savez, j'ai prié, je demande à Dieu, Seigneur, donne-nous aujourd'hui dans l'église à vivre la présence visible. Souvent, quand je prie, je demande à Dieu où est ce Dieu qui s'est manifesté lorsque Salomon avait terminé les temples, lorsqu'il a terminé à construire les temples. La Bible dit que la présence de Dieu était tellement dans le temple au point où les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer pour offrir les parfums. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était visible. J'ai prié que Dieu nous donne à vivre encore ces moments de sa manifestation visible. C'est Moïse qui pouvait, oh my God, c'est Moïse qui pouvait rester pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il sortait, la Bible dit que sa peau commençait à rayonner, c'est-à-dire il a été affecté de la présence de Dieu dans sa présence. Et lorsqu'il sortait, la présence de Dieu ne s'est pas arrêtée que là où Moïse était, mais la présence de Dieu a accompagné Moïse partout où il était en train de marcher. J'ai prié que la présence de Dieu t'accompagne partout où tu marcheras au nom de Jésus. Je prophétise même dans la vie d'une personne, alors que tu resteras dans la présence de Dieu, c'est que tu auras à vivre dans la présence de Dieu, que cela ne s'arrête pas qu'au même endroit, mais que tu sors avec cette présence et que tu vas impacter pour que cette présence soit visible au nom de tous. Oh, combien
combien j'aime la présence de Dieu. Combien j'aime la présence de Dieu. C'est tellement merveilleux, c'est tellement bon de vivre Dieu dans sa présence. C'est tellement merveilleux de vivre Dieu dans sa présence. Vous savez, aujourd'hui, l'une des choses qui fait défaut, qui fait en sorte que nous ne puissions plus expérimenter la présence de Dieu, c'est le manque de la conscience de la présence de Dieu. Plusieurs personnes vivent, plusieurs personnes viennent prier, mais ils ne sont pas conscients que Dieu existe. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, la croyance est aussi quelque part la conscience, la prise de conscience que nous avons de la présence de Dieu. Bien aimé, il est impossible de s'approcher de quelqu'un qu'on croit qu'il existe et de sortir vide. Non, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, lorsque tu as la conscience que Dieu existe et que tu t'approches de lui, crois que Dieu va te rémunérer par rapport à ce que tu auras à demander dans sa présence. Par rapport à ce que tu auras à demander dans sa présence. Par rapport à ce que tu auras à demander dans sa présence. J'ai pris de tout mon cœur que Dieu donne à quelqu'un d'expérimenter sa présence visible, sa présence réelle. Et je crois de tout mon cœur, que quelqu'un en ce jour sera affecté de cette présence et aura à expérimenter Dieu. Mais écoute ce qui se passe au jardin d'Éden. La Bible nous, par rapport au verset, au passage que nous venons de lire de Genèse, il y a 3 choses qui se passent par rapport à la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque vous lisez la version Louis II, ou soit d'autres versions, vous allez aussi comprendre ces français où la Bible est en train de nous parler de la présence de Dieu. La Bible ne nous parle pas que la présence de Dieu, Dieu est en train de se promener, non. Mais écoute ce que Dieu fait. Dieu descendait, la première des choses, pour vivre la présence de Dieu, Dieu descend. Dieu commence à descendre. Et la deuxième des choses, ce qui s'est passé, la Bible dit que Dieu descendait et voyait les hommes. Dieu était en train de regarder l'homme. Dieu venait voir l'homme. C'est-à-dire, la deuxième des choses, c'était ce que Dieu descendait afin de voir l'homme, comment l'homme était en train de vivre dans les jardins, comment l'homme était en train de se conduire dans les jardins. Et la troisième des choses est que Dieu parlait aussi à l'homme. C'est-à-dire, Dieu descend, Dieu voit et Dieu parle. Écoute, dans la présence de Dieu, Dieu descend. Dans la présence de Dieu, Dieu nous voit. Dieu voit même ce qui est à l'intérieur de nous. Et dans la présence de Dieu, ce que j'aime, Dieu parle. J'aimerais dire à une personne que Dieu parle. Dieu parle et je crois qu'il va parler à quelqu'un. Mais il y a aussi quelques principes qui vont nous aider afin de comprendre la présence de Dieu. Ces principes vont nous aider à chaque fois que nous allons les mettre en pratique. Nous allons expérimenter la présence de Dieu. Nous allons vivre Dieu. En tout cas, si tu mets ça en pratique, je t'assure que tu vivras la présence de Dieu. Tu vivras la présence réelle de Dieu. La première des choses à savoir, c'est que pour expérimenter et vivre la présence de Dieu, c'est la prière. La prière nous permet de vivre la présence de Dieu, car la prière est une conversation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de prier, on a parlé de ça dans l'autre thème qu'on a eu à décortiquer sur la puissance de l'exaucement. Vous savez, la prière, c'est la conversation. C'est entre deux personnes qui sont en train de converser, qui sont en train de se parler. C'est-à-dire, ce n'est pas que toi qui es en train de parler, mais aussi l'autre personne va te répondre. C'est comme si tu venais dire à quelqu'un bonjour. Et la personne aussi te répond bonjour. Et c'est ça aussi avec Dieu. Souvent, plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il entre, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, non. Souvent, Dieu aime aussi qu'on commence à lui dire bonjour. Dieu aime aussi souvent la salutation. C'est aussi l'une des meilleures des choses pour croire que Dieu est avec toi.
Vous savez, lorsque vous approchez de Dieu, que vous lui dites, Seigneur, bonjour, Dieu va te répondre aussi bonjour. Ça prouve déjà que Dieu est avec toi. Et en ces moments-là, vous pouvez commencer la conversation. Vous voyez, il y a des gens qui commencent la conversation. Et la conversation, souvent, ça commence qu'avec une salutation. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu commences par une salutation, crois aussi que Dieu va te répondre par la salutation. Et c'est alors que la conversation va commencer. J'ai prié Dieu, que Dieu puisse changer notre façon de prier. Notre façon de prier. Vous savez, la prière, c'est pas une chose où on vient, on prie, on ne sait pas ce qu'on est en train de demander, on ne connaît pas l'objectif de la prière, on ne sait pas ce qu'il faut dire exactement. Mais les gens, il y a des personnes, il y a des gens, ils entrent dans la présence de Dieu pendant 3 secondes et il est exaucé. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience que Dieu a écouté sa prière et Dieu l'a exaucé. La Bible dit, oh, toi qui écoutes les prières. C'est-à-dire, Dieu écoute les prières lorsque tu entres dans sa présence en priant, c'est-à-dire en conversant avec lui. Sache-le que Dieu va aussi te parler. Et lorsque Dieu te parle, cela prouve qu'il existe, qu'il est présent dans sa présence. Amen. J'ouvre une parenthèse. Une fois, ces derniers temps, je suis en train de lire un livre du pasteur Don Yves. Il a dit qu'il y a de ces personnes qui servent Dieu dans les temples, mais il y a aussi de ces personnes qui servent Dieu dans sa présence. Il a donné l'exemple de Zacharie qui venait dans les temples, il servait Dieu dans les temples. Mais il a aussi donné l'exemple de l'ange Gabriel qui se tenait dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il y a de ces personnes, bon, il sert Dieu, il vient à l'église, oui, mais il n'a aucune relation avec Dieu. Mais les gens qui servent Dieu dans sa présence, ce sont ces gens qui ont la conscience que Dieu existe, qui ont une relation avec Dieu. Ils savent que lorsqu'ils s'approchent de Dieu, Dieu leur répond et Dieu parle. Vraiment, mets en pratique la prière et tu vivras la présence de Dieu. Deuxième chose, à savoir, c'est la sainteté. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, la sainteté ne commence pas que par une vie externe, mais la sainteté commence par l'intérieur. Lorsque Christ vient s'installer en nous, il commence à nettoyer notre vie interne. Il commence à arranger ce qui est interne en nous avant de toucher ce qui est externe. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur. Frère, le cœur n'est pas à l'extérieur, mais le cœur est à l'intérieur. C'est-à-dire, la vraie vie de l'homme, la vraie vie de sanctification de l'homme ne se trouve pas par l'apparence. Mais c'est-à-dire, ça se trouve à l'intérieur de la personne. Tu peux venir nous influencer avec des longues robes comme des musulmans. Tu viens, je vis dans la sainteté. Mais si ton intérieur n'est pas pur, il est impossible de vivre une vie de sanctification. C'est pourquoi la meilleure vie de sanctification n'est pas dans la foule, mais c'est dans la solitude. Car lorsqu'on vit dans la solitude, on vit en secret. C'est là qu'on est en train de mesurer si on vit réellement dans la sainteté ou non. Si réellement on vit une vie de sanctification ou non. Bien aimé, la vie de sainteté commence à l'intérieur avant d'affecter l'extérieur. C'est-à-dire, laisse que ton cœur soit pur. Car si ton cœur est pur, c'est alors que tu vois Dieu. Frère, on ne verra pas que Dieu, lorsqu'on sera avec lui, lorsqu'on sera enlevé, mais on verra Dieu. Nous verrons Dieu. C'est possible de voir aussi Dieu ici sur la terre. C'est possible de commencer à voir Dieu sur la terre. C'est possible de voir Dieu ici sur la terre. Et lorsque tu vis une vie de sainteté, une vie de purification, une vie de pureté, tu verras Dieu. Là, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. La sainteté n'ira jamais. La sainteté n'ira jamais. La Bible dit qu'il est saint. Et il recommande aussi aux hommes qui s'approchent de lui qu'ils puissent être saints. Car Dieu n'aime pas les pécheurs. Alors, lorsque tu es saint, c'est alors que tu vis la présence de Dieu et tu expérimentes Dieu. La
Troisième chose que nous allons partager, c'est la soif. La soif nous permet de voir Dieu. La soif nous permet de vivre Dieu. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Cet homme était tellement court, il entendait parler de Jésus et un jour, il a entendu que Christ était en train de passer. Jésus était en train de passer. Qu'est-ce que cet homme a fait? La Bible dit, tellement qu'il était de courte taille, il a cherché par quel moyen où il voulait voir Christ. Il est allé monter, tellement qu'il avait soif de voir, de vivre Dieu, il est allé jusqu'à la montée, il est allé monter jusqu'à un sycomore afin de voir Jésus. Et lorsque ta soif a une bonne motivation, Dieu tourne ses regards vers toi. La Bible dit que Dieu tourna vers Zachée en lui disant, Zachée, aujourd'hui je viendrai chez toi, aujourd'hui je viendrai manger chez toi. Aujourd'hui j'entrerai car le salut entre dans ta maison. Frère, Zachée n'a pas cherché un miracle, mais Zachée a cherché d'abord la personne qui donne des miracles. Zachée a cherché la source des miracles. Zachée n'a pas cherché quelqu'un qui pouvait prophétiser pour lui, mais il a cherché la source prophétique. Amen. Souvent, nous nous approchons de Dieu pour ce qu'il nous donne, mais nous ne nous approchons pas de Dieu pour ce qu'il est. Et c'est pourquoi nous avons du mal à maintenir certaines choses que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attache pas aux sources, mais on s'attache à ce qu'il nous donne. Frère, lorsque tu as soif de vivre Dieu, tu verras Dieu. Écoute cette histoire qui a vraiment beaucoup boosté ma foi. La Bible dit que Dieu a recommandé à Moïse d'aller dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était un lieu où Dieu venait pour rencontrer Moïse. Et Moïse amena aussi son fils dans la foi, Josué. Lorsqu'il a amené son fils dans la foi, Josué, la Bible dit que Moïse sortait, mais Josué restait. Pourquoi? Parce que Josué avait soif de vivre Dieu autrement. Frère, la personne qui t'a invité à l'église, il est possible qu'il parte, mais tu n'es pas obligé de partir avec lui. Si tu vois que Dieu est là, frère, cherche à rester là. Même si tu vas rester seul, cherche à rester seul, mais afin pour vivre Dieu. Frère, la soif de Dieu ne se manifeste pas que lorsqu'on a quelqu'un à nos côtés, lorsqu'on a des gens à nos côtés, lorsqu'on prie ensemble. Mais la soif de Dieu, souvent, ça se manifeste dans la solitude. La soif de Dieu, souvent, ça se manifeste lorsque nous sommes seuls, lorsque nous nous retrouvons seuls. Vraiment, j'ai prié que Dieu puisse intensifier encore sa soif en nous afin de vivre Dieu autrement. C'est pourquoi même, lorsque Dieu a dit à Moïse que tu n'entreras jamais à Canaan, Dieu n'a pas cherché d'autres personnes, mais Dieu a cherché Josué pour amener les peuples d'Israël au Canaan. Pourquoi? Parce que Josué savait ce qui se cachait dans la présence de Dieu. Josué savait les dieux qui étaient présents dans la tente d'assignation. J'ai prié que Dieu nous donne à demeurer dans la tente d'assignation. J'ai prié que Dieu nous donne à demeurer dans la tente d'assignation afin de vivre sa présence. Afin de vivre sa présence. Oh, combien je sens sa présence. Combien je sens sa présence encore en ce moment. Combien je sens sa présence. Combien je sens son onction. Et je sais que pendant que vous serez en train de nous suivre, Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Riba saya brorababo chate. Ragabo saya brarababo seteriarabo sharababababo saya. Et une autre chose qui nous donne à expérimenter la présence de Dieu, c'est la foi. La foi nous permet de vivre Dieu. Elle est l'élément le plus important pour vivre Dieu. La foi active la présence de Dieu. On reçoit Jésus par les moyens de la foi et on croit que tout ce qui existe par la foi. Frère, lorsqu'on s'approche de Dieu, je l'ai dit sur haut, que lorsqu'on s'approche de Dieu, on croit qu'il existe. On croit qu'il existe. La foi nous permet de vivre Dieu autrement. Frère, si dans tes yeux physiques, tu ne voyais pas Dieu, mais par les yeux de la foi, tu verras Dieu. Donc, par les yeux de la foi, tu verras Dieu. Tu n'es pas obligé de voir Dieu par tes yeux, par tes deux yeux, mais tu es obligé de voir Dieu par ta foi. Écoute, Bartimée n'avait pas des yeux physiques pour voir Jésus, mais il a juste entendu et cela a augmenté la foi en lui. Cela a augmenté la foi en lui et il voulait voir Christ. Dès lors qu'il s'est approché de Christ, la
foi qu'il avait en Jésus l'a poussé à faire des choses qu'il n'a jamais fait auparavant. Lorsqu'on a la foi en Dieu, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a jamais l'habitude de faire, qu'on n'a jamais l'habitude de faire auparavant. Et la foi en Dieu nous donne de faire ces choses et d'expérimenter ces choses. La Bible dit que Jésus-Christ appela Bartimée et lui demande « Que veux-tu » Il dit « Je vais voir, je vais voir. J'ai été vu par les yeux de la foi, mais maintenant mes yeux physiques veulent te voir. » Et lorsque Christ a prié pour lui, il dit « Maintenant j'ai vu, maintenant je peux voir. » Frère, la foi souvent c'est comme un homme aveugle qui marche avec son bâton. Hein? La foi souvent c'est les bâtons d'un aveugle. Lorsqu'un aveugle est en train de marcher, il ne voit pas, mais il a l'assurance avec son bâton. Il a l'assurance avec les bâtons qu'il est en train de marcher, qu'il ne va pas trébucher, qu'il ne va pas tomber. C'est ça la foi, c'est ça la foi. Frère, tu n'es pas obligé de voir afin de croire. La Bible dit que heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans voir. Heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Frère, tu es heureux lorsque tu crois sans pour autant voir. Et lorsque tu crois, sache-le que tu finiras toujours par voir. Tu finiras toujours par voir. La Bible dit qu'alors que Moïse restait, il était tellement présent dans la présence de Dieu. Il était tellement dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Exode 33, le verset 18, la Bible dit que Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Il savait que le Dieu qui est en train de converser avec moi existe et c'est possible de voir ce Dieu. J'aimerais dire à une personne que c'est possible de voir Dieu. C'est possible de voir Dieu et de vivre sa présence. Écoute, avant, il y avait quelqu'un qui entrait dans la présence de Dieu, il offrait des sacrifices pour tout le monde, pour lui et aussi pour tout le monde. Et c'était chaque année que cette personne entrait. Et c'était renouvelable. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés que quelqu'un puisse apporter l'offrande, offrir, pour que nous puissions vivre la présence de Dieu. La Bible dit que le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Dès lors que Christ avait fait couler son sang pour nous, frères, nous avons maintenant la capacité d'entrer dans la présence de Dieu sans invitation. Frère, il suffit juste de désirer la présence de Dieu. Il suffit juste de désirer Dieu et lorsque tu t'approches de lui, frère, tu vivras Dieu. Tu vivras Dieu. Et j'aimerais dire à une personne que dès lors que tu vas nous suivre, tu vivras Dieu. Tu vivras Dieu. Je crois que Dieu est capable d'apparaître à quelqu'un. Je crois que Dieu est capable d'apparaître à quelqu'un qui a tant prié. Toi qui as passé tellement de moments en prière, c'est possible que tu puisses voir Dieu. C'est possible de voir Dieu. Écoute, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Écoute, moi je suis derrière les caméras, mais il est possible que derrière ces caméras, que la main invisible de Dieu puisse te toucher. Que la main invisible de Dieu puisse te toucher. Brozate, Kiriadabo, Siavaleha. De brozayate bladododobo shayabro zalababo sate reke bradabo sharad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 abo sate rabababo sete. Dieu est présent au milieu de nous. Dieu est présent avec nous. Dieu est présent et je crois que Dieu va bénir quelqu'un. Même pendant que je suis en train de prier en esprit, je suis en train de voir, j'ai vu une personne qui va nous suivre. Tu vas nous suivre et tu vas nous écrire. Nous allons témoigner ça. Ça. Tu vas nous écrire. Je vis une personne qui ces derniers temps, tu pries, tu es en train de prier dans ta chambre mais avec les nattes. Tu es en train de prier avec les nattes. Et je suis en train de voir où j'attends comme la prière que tu es en train de faire, où tu es en train de désirer Dieu. Tu es en train de désirer Dieu. Dieu me dit qu'il t'accorde cette dimension. Tu vas voir Dieu juste après ces moments que tu vas passer. Après ces moments que tu es en train de passer, Dieu me dit que tu vas l'expérimenter. Tu vas vivre Dieu. Tu vivras Dieu, tu vivras Dieu. Tu vivras Dieu, tu vivras Dieu. Père, j'ai prié pour ta présence. J'ai prié que ta présence marche avec nous. Seigneur, comme Moïse pouvait dire, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Seigneur, nous désirons ta présence. Marche avec nous.
Sois avec nous, Jésus. Sois avec nous, Jésus, jusqu'à la fin de ce temps, jusqu'à ce que tu reviendras. Que ta présence ne nous quitte jamais. Que ta présence ne nous quitte jamais. Seigneur, fais du bien à quelqu'un. Merci de guérir des malades. Merci de guérir des personnes malades qui sont en train de nous suivre. Merci de toucher leur santé. Merci de leur accorder la restauration. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci puisqu'en ce moment, tu es en train de guérir une personne qui est en train de souffrir, qui a une maladie avec les os, qui souffre des os, En ce moment, tu es en train de guérir cette personne. Je te bénis pour la guérison que tu as accordée dans la vie de cette personne. Oh Lord, bloy de vai de hash. Hiriada ho bloody hash, deyada bro zayata blo deva. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vraiment, merci. Merci de votre part. Merci. Merci puisque vous nous avez accordé ces moments. Je sais que c'était bénéfique pour nous. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et je sais que lorsque vous allez nous suivre, Dieu va vous faire énormément de bien. L'onction que nous sommes en train de ressentir en ce moment, Dieu va aussi les déverser sur vous. Vous savez, il y a une nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir dans votre vie. Et Dieu ne manquera jamais à vous faire du bien. Dieu ne manquera jamais à vous faire du bien. Et comme vous le savez, avec nos moments d'édification que nous passons dans la présence de Dieu, nous allons nous retrouver encore les vendredis. Et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous sommes en train de se préparer pour une série des enseignements que nous allons commencer très bientôt. Et je sais que Dieu va nous faire aussi beaucoup de bien pendant ces moments. Et c'était le frère Gaël Amos. En tout cas, n'hésitez pas d'aimer notre page YouTube. Tapez juste Gaël Amos, vous allez nous voir et vous allez voir nos différentes prédications. Vous serez édifiés. Et aussi de suivre notre page. Et aussi de suivre notre page Facebook. Nous sommes aussi sur Facebook. Gaël Amos toujours. Vous allez nous voir. Écrivez-nous. Faites-nous une demande d'amis. Écrivez-nous. Laissez-nous un message. Nous allons vous répondre. Et s'entretenir aussi avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker notre page. Nous avons une page sur Facebook. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Donc, notre page, c'est ça. Vous allez retrouver cette vidéo dans notre page. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Et c'est possible de changer sa vie avec Jésus-Christ. Et aimez notre page, écrivez-nous. Nous allons vous entretenir avec vous.